بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bon, mon intervention est intitulée Comment se préparer pour accueillir le mois de Ramadan. Il faut savoir, mes chers frères et sœurs, que chaque année, à la fin du mois de Ramadan, il y a des discussions entre les frères et entre les sœurs. Chacun d'entre nous s'est dit, oh là là, le mois de Ramadan vient de finir. Hélas, je n'ai pas su bien profiter du mois de Ramadan comme il fallait. Je regrette de ne pas avoir à profiter comme il fallait. Et cette discussion, c'est chaque année. J'ai dit, hélas, le mois il vient de finir. C'est en ce moment où on commence à goûter à la douceur de la foi. C'est le moment où nous commençons à trouver la joie, le goût de l'adoration et le mois est fini. C'est dit, bon, c'est pas grave. Inch'Allah, l'année prochaine. Je me rattraperai l'année prochaine. Et l'année prochaine, rebelote, c'est la même chose. À la fin, toujours, on se plaint qu'on n'a pas su profiter du mois comme il fallait. Donc, mes chers frères et sœurs, si nous nous interrogeons pourquoi nous n'arrivons pas à profiter pleinement du mois de Ramadan. Parce que nous ne nous préparons pas pour l'accueillir dans les meilleures des conditions. Le problème, il réside dans la préparation. On ne se prépare pas convenablement pour accueillir le mois de Ramadan dans les meilleures des conditions. Donc en fait, il faut savoir la première des choses que nous devrons nous rendre compte pour que on puisse réellement profiter de ce mois comme il se doit, c'est le fait de se rendre compte de l'importance, du mérite, du bienfait de ce mois. Parce que quand on connaît la valeur d'une chose et qu'on sait que cette chose, elle est précieuse, elle est importante, on va en tenir soin. Mais par contre, si on a un objet, on a quelque chose de très précieux, mais qu'on ne connaît pas la valeur, ben, on ne va pas en tenir compte de ça. Avant tout, il y a une chose que j'aimerais vous dire. J'espère, Inch'Allah, que vous allez bien le retenir. Des fois, nous avons tendance à considérer que nos actes d'adoration, nos bonnes œuvres, nos bonnes actions, ce sont des faveurs, ce sont des grâces que nous rendons à Dieu. Quand l'un d'entre nous a accompli de bonnes œuvres, de bonnes actions, un certain sentiment de fierté, un certain sentiment de joie, de dire, j'ai fait quelque chose d'important, j'ai fait une grande chose, alors je mérite mon salaire, je mérite la récompense. En réalité, ça c'est une grave erreur. C'est une grave erreur de se croire qu'on a le mérite, de se croire qu'on mérite un salaire, de croire qu'on mérite une récompense. Nos bonnes œuvres, nos bonnes actions sont une grâce, une faveur et un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala envers nous qui mérite, qui exige de nous la reconnaissance, le remerciement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au lieu d'avoir ces sentiments de fierté, ces sentiments d'être imbu de sa personne, de dire j'ai fait quelque chose, on devrait, quand on arrive à accomplir une bonne œuvre, une bonne action, on devrait avoir ces sentiments d'humilité, ces sentiments de modestie, de dire, Allah, comment pourrais-je te remercier de tes faveurs et tes grâces?
savez, les versets à travers lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous prescrit le jeûne du mois de Ramadan, notamment dans Surat al-Baqarah, la vache de Surat 2, à partir du verset 183 au verset 188. À travers ces versets, il y en a pendant le mois de Ramadan, notamment c'était vers la fin du mois de Ramadan. J'étais dans la mosquée, j'étais en train de lire le Coran, et quand je suis arrivé à ces versets, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit le mois de Ramadan durant lequel on a fait descendre le Coran comme guide pour les gens et des preuves évidentes de la guidance et le discernement. Quiconque parmi vous qui est présent, c'est-à-dire qui est présent durant le mois, qui n'est pas en voyage, qui est jeune, mais quand celui d'entre vous qui est malade ou qui est en voyage, qui compte un nombre égal d'autres jours, c'est-à-dire qui compte un nombre égal au jour qu'il a manqué de jeûner durant le voyage ou qu'il a manqué de jeûner pendant la maladie, qui compte un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité. Il ne veut pas la difficulté pour vous. Et afin que vous complétiez les nombres, c'est-à-dire le nombre de mots, et afin que vous proclamez la grandeur d'Allah. Le fait de vous avoir guidé, peut-être seriez-vous reconnaissant. En fait, quand j'ai lisé ces versets, la conclusion, la fin du verset, ça m'a interpellé. Allah dit peut-être seriez-vous reconnaissant. Je me suis dit, mais quel est le rapport entre la prescription du jeûne et la reconnaissance envers Allah? Bon, j'ai commencé à me réfléchir. Je me disais, mais à travers ces versets, Allah il nous prescrit une obligation, un devoir. Une obligation, un devoir qui n'est pas facile. Jeûner, s'abstenir de manger, de boire, de ses envies, de ses désirs, tout au long de la journée, pendant un mois. Et à la fin, Allah dit, peut-être serez-vous reconnaissant. Je me suis dit, mais si ce verset, ça s'est terminé, peut-être réussirez-vous, je comprendrai facilement. Après l'effort, le conduit à la réussite. Ou bien Allah s'il disait peut-être vous récolterez le succès, je comprendrai facilement. Et s'il disait peut-être parviendra-vous à la piété, je comprendrai facilement. J'ai dit, mais quelle est la sagesse? Le fait que Allah termine ce verset par peut-être serez-vous reconnaissant. Donc, et pendant que j'étais en train de réfléchir, méditer sur ces versets, pourquoi les versets qui nous prescrivent un devoir, une obligation, après à la fin, il dit peut-être serez-vous reconnaissant. Allah subhanahu wa ta'ala m'a ouvert une brèche de compréhension. Et je me suis rendu compte que toutes les faveurs, tout le bienfait, toutes les grâces que Allah nous accorde pendant le mois de Ramadan, si en jeûnant le mois de Ramadan et qu'à la fin du mois de Ramadan, je ne ressens pas un sentiment de gratitude, un sentiment de reconnaissance, un sentiment de remerciement pour Allah, tu dois t'interroger, est-ce que réellement tu as jeûné? Quand on jeûne, à la fin du jeûne, au lieu d'avoir la fierté, au lieu d'avoir son orgueil de dire j'ai fait, au contraire, on devrait baisser plutôt la tête et dire merci à Allah. Je suis incapable de te remercier. D'ailleurs, même c'est pour cette raison, Allah, regardez le verset quand Allah dit Allah veut pour vous la facilité.
وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Il ne veut pas la difficulté pour vous. وَلْتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. Afin que vous complétiez le nombre de mois, et que vous proclamez la grandeur d'Allah. Allahu Akbar. En fait, le musulman, le croyant, qui est conscient de son état de servitude, son état de serviteur d'Allah, quand il fait quelque chose, quand il arrive à réaliser quelque chose, il sait bien que c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est arrivé à réaliser telle et telle chose. Donc, nous ne sommes pas comme ceux qui ne croient pas en Dieu, ou bien ceux qui sont insouciants. Par exemple, les gens de Dunya, quand ils font un exploit, ils font une performance, ils réalisent quelque chose, qu'est-ce qu'ils font? C'est que c'est waouh, j'ai réussi. Hein? Ils sont fiers d'eux, ils sont contents. Waouh, ils crient comme ça, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'Allah nous dit? Afin que vous proclamez la grandeur d'Allah, c'est-à-dire le musulman, à la fin du mois, qu'on a réussi, on a fait cet exploit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala que j'y suis arrivé. C'est pas par mes volontés, c'est pas par mes propres moyens. Afin que vous proclamez la grandeur d'Allah, le fait de vous avoir guidé. Et peut-être serez-vous reconnaissant. Peut-être serez-vous reconnaissant. La reconnaissance, c'est quoi? C'est si vous gênez réellement et que vous êtes conscient, vous vous rendez compte tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde comme ses faveurs, comme ses bienfaits durant ce mois. Wallah, on ne peut avoir qu'un sentiment de gratitude, de reconnaissance vis-à-vis d'Allah. Certes, le bienfait et les faveurs, les grâces que Allah nous accorde durant le mois de Ramadan sont innombrables. On ne peut pas les énumérer, on ne peut pas les compter. Mais, juste à titre d'exemple, donc la première des choses, le fait que nous soyons en vie jusqu'au mois de Ramadan, c'est une grande faveur, un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais étant donné qu'on est inconscient, pour nous c'est banal, c'est normal. Par exemple, quand vous regardez, tous les jours, autour de nous, il y a des gens qui meurent. Dans cette ville, à Montpellier. Aujourd'hui, il y a eu des morts à Montpellier. Il y a eu des morts ou il n'y a pas eu de morts? Si, il y a eu des morts, beaucoup de morts. Je ne sais pas combien, mais il y a eu des morts. Mais pourquoi ceux qui sont morts sont eux, pas nous? Avons-nous fait quelque chose pour ne pas être du nombre de morts? Avons-nous quelque chose, quelques mérites? Le fait qu'on est vivant? Tous les jours, il y a des gens qui meurent. Et tout au long de l'année, il y a des gens qui meurent. Bien, nous, si nous nous trouvons que du Ramadan au Ramadan, on est encore en vie, n'est-il pas une faveur, une grâce d'Allah qui mérite une reconnaissance de notre part? Et si nous trouvons qu'au mois de Ramadan, nous sommes en bonne santé, nous ne sommes pas malades, nous ne sommes pas au lit, à l'hôpital, comme beaucoup de malades, les hôpitaux sont pleins de malades. Si nous ne faisons pas partie de ces gens, est-ce que ceci n'est-il pas une grâce d'Allah? Est-ce que c'est par nos propres moyens qu'on a pu préserver notre santé? Et si nous nous trouvons qu'au mois de Ramadan, le mois de Ramadan dernier nous a quittés, et le mois de Ramadan prochain qui arrive, nous avons la foi, nous sommes dans le droit chemin, nous faisons l'effort de plaire à Allah, est-ce que c'est par nos propres moyens? Et c'est par nos intelligences, par nos capacités, par nos déterminations? C'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un très très grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour cette raison nous devrons être reconnaissants envers Allah. Imam Nawawi rahimahullah, il nous dit اعلم أنه يستحب لمن تجددت له نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة أن يسجد شكرا لله تعالى أو يثني عليه بما هو أهله. Donc il dit وإن من أكبر نعم الله على العبد توفيقه للطاعة والعبادة. فمجرد دخول شهر رمضان على المسلم وهو في صحة جيدة ونعمة عظيمة تستحق الشكر والثناء على الله المنعم المتفضل بها. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. Donc Imam Nawawi dit, sache que toutefois qu'un bienfait se renouvelle, que ce soit un bienfait apparent ou un bienfait caché, toutefois qu'un bienfait se renouvelle,
ou bien toutefois qu'on est épargné d'un mal, on doit se jeter, prosterner pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala et lui rendre grâce. Il dit, l'un des plus grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le serviteur, le fait que Allah nous assiste à arriver à accomplir l'adoration. Donc, le fait que le mois de Ramadan arrive, qu'on est en vivant, on est en bonne santé, on a la foi, est un très très grand faveur, un très grand bienfait d'Allah qui exige de nous une reconnaissance, un remerciement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour illustrer ces faveurs, Imam Ahmed rapporte dans son Musnad, d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, il dit il y avait des hommes de la tribu Quda'a, d'une tribu qui s'appelle Quda'a. Ces deux hommes, ils se sont convertis à l'islam en même temps. Et ils ont immigré vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, l'un des deux hommes est mort martyr. Il est mort dans le champ de bataille. Il est mort pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'autre est resté une année après le premier. En fait, les deux se sont convertis en même temps. Ils ont immigré vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'un de deux, il est mort martyr. Et l'autre, il est resté après la mort de son compagnon une année. Talha ibn Ubaydillah, l'un des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, je rêvais de ces deux hommes. Je les ai vus en rêve. Il dit, je vis que celui qui est resté une année après son compagnon, celui qui est resté une année après le premier, je l'ai vu rentrer au paradis avant le martyr. Celui qui a vécu une année après le martyr, il est rentré au paradis avant le martyr. Il dit, ça m'a étonné. Il dit, le lendemain, quand je me suis rendu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je lui ai raconté mon rêve. Je lui ai raconté mon rêve et mon étonnement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, n'a-t-il pas jeûné le mois de Ramadan après son compagnon? N'a-t-il pas prié les prières d'une année après son compagnon? Donc, en fait, le prophète, il justifie, il explique que si celui qui est mort un an après son compagnon, s'il est rentré au premier au paradis, il dit, puisqu'il a jeûné le mois de Ramadan, et il a prié la prière d'une année à plus que son compagnon. C'est pour cela qu'il est rentré au paradis avant lui. Donc nous, si nous restons d'une année à l'autre pendant le mois de Ramadan, nous, le Ramadan arrive, on est content, on est heureux, mais pour nous, le fait qu'on est en vie, on est en bonne santé, on est à la foi, c'est normal, c'est banal, c'est indu. Alors non, rien n'est normal, rien n'est indu. C'est une grâce, une faveur d'Allah. Donc nous devrons remercier Allah subhanahu wa ta'ala et être reconnaissants envers Allah de ses faveurs. Donc déjà, si à l'arrivée du mois de Ramadan, tu as le sentiment de dire combien je suis chanceux, sensueux, combien Allah m'a privilégié le fait qu'il m'a gardé en vie, donc tu vas avoir un sentiment de reconnaissance envers Allah. Donc comme je vous disais, les faveurs et les bienfaits de Ramadan sont très très nombreux. Dans un hadith rapporté par le Tirmidhi ibn Majah, d'après Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dès la première nuit du mois de Ramadan, on ouvre toutes les portes du paradis, sans en laisser aucune fermée. Et on ferme toutes les portes de l'enfer, sans en laisser aucune ouverte. Et aucune fermée. Et on enchaîne le rebelle parmi les démons. On enchaîne le rebelle parmi les démons. Et un crieur lance l'appel. Ya bari al-khayr aqbil. Ô toi qui veux le bien, ô toi qui cherches le bien, engage-toi. Voilà, le moment est venu. Engage-toi, le champ est libre devant toi. Wa ya bari al-sharr aqsil. Ô toi qui veux le mal, qui cherche le mal, cesse. Walillahi wa taqwa. Et Allah a des affranchis durant le mois. Et c'est chaque nuit. C'est chaque nuit, Allah affranchit un certain nombre de ses serviteurs de l'enfer. Qu'est-ce que ça veut dire? Être affranchi de l'enfer. Être affranchi de l'enfer, ça veut dire avoir une garantie, une assurance de la part d'Allah que tu ne passeras jamais par l'enfer.
avoir une assurance et une garantie de la part d'Allah de dire que tu ne passeras jamais par l'enfer. Puis c'est affranchir, en fait, le terme est emprunté par dans le passé, il y avait l'esclavage. L'esclave, bon, pourrait payer une certaine somme pour acheter sa liberté, pour devenir libre, ou bien aussi le maître pouvait gracier son esclave et lui rendre sa liberté. Un esclave qui a obtenu sa liberté ne devient plus, ne revient jamais esclave. Il est libre, il est affranchi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah, à chaque nuit, il a des affranchis. Il a affranchi un certain nombre de ses serviteurs. C'est chaque nuit. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Laylatul Qadr, la nuit du destin, Allah a franchi autant de personnes qui ont été affranchies, égal à un nombre égal à tous qui ont été affranchis chaque nuit depuis le début du mois de Ramadan. Depuis le début du mois. Donc, c'est une très très grande faveur, un très grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala du mois de Ramadan. Aussi, dans un autre hadith rapporté par l'imam Ahmad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَعَطِيَتْ أُمَّتِي فِي رَمَضَانَ خَمْسَ خِصَالٍ لَمْ تُؤْتَهَا أُمَّةٌ قَبْلَهُمْ خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَيَسْتَغْفِرْ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُفْطِرُوا وَيُزَيِّنُ اللَّهُ كُلَّ يَوْمٍ الْجَنَّةَ وَيَقُولُ يُوشِكُ عِبَادِيَ الصَّائِمُونَ أَنْ يُلْقُوا عَنْهُمُ الْمُؤْنَةَ وَالْأَذَى وَيَسِيرُوا إِلَيْهِ وتصفد فيه الشياطين فلا يخلصون فيه إلا ما يخلصون في غيره ويغفر لهم في آخر ليلة قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر قال لا ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. Imam Ahmad rapporte dans son musnad d'après Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 5 privilèges, 5 faveurs ont été accordés à ma communauté durant le mois de Ramadan qui n'ont été accordés à aucune autre communauté auparavant. Le prophète il dit, Allah lui a accordé à sa communauté 5 faveurs, 5 privilèges pendant le mois de Ramadan qui n'ont été accordés à aucune communauté auparavant. Donc il dit, l'haleine du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du misk. L'haleine, quand on jeûne, étant donné le ventre creux, le ventre vide, tout au long de la journée, affamé, assoiffé, la laine change. Ça devient agréable ou désagréable pour les hommes? Désagréable, ça devient désagréable pour les hommes. Mais étant donné la raison, la cause de ces changements, c'est un acte d'adoration, un acte d'obéissance, un acte de soumission à Allah. Il dit cette haleine au jour du jugement dernier est plus agréable que le nerf misk. C'est-à-dire le jeûneur, ceux qui jeûnaient pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, pour obéir à Allah, le jour du jugement dernier, leur bouche dégage des haleines plus agréables que le nerf de misk. Ça c'est le premier privilège. Deuxième privilège, il dit les anges implorent les pardons d'Allah en leur faveur jusqu'à la rupture de jeûne. Les anges. Vous savez combien? Quel est le nombre des anges? Nul ne le sait à part Allah. Le nombre des humains sur terre, aujourd'hui on le sait. On dit qu'il y a plus de 7 milliards d'êtres humains sur terre. Mais les anges, ils sont combien? Allah est le seul qui le sait. Déjà, avec chacun d'entre nous, avec chaque être humain, il y a 2 anges qui notent le bien et le mal. Et non seulement 2 anges, il y a aussi des anges qui se relaient, qui veillent sur nous pour nous préserver, pour nous protéger. À chaque être humain. Donc, nul ne connaît le nombre des anges à part Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ces anges qui sont, comme Allah dit, bal ibadun mukramun, qui sont des créatures nobles, des serviteurs nobles, les serviteurs les plus rapprochés de Dieu, qui ne désobéissent jamais à Allah et qui agissent strictement selon ses ordres. Ces créatures, ces nobles créatures, qui sont les plus rapprochés d'Allah, ils sont à tes services, à toi, à tes services, toi. Imagine, toi, on te dit, le président
de la République française est à tes services. Il est là pour te servir. Tu dis, moi, le président va être un serviteur chez moi? Non, encore mieux que le président. Les anges, pas un ange, les anges, ils sont à tes services. Ils implorent le pardon d'Allah pour toi, durant le mois jusqu'à la rupture du jeûne. Qui d'entre nous qui est en mesure, qui est capable de payer une journée d'un ange? Vous avez les salaires d'une journée d'un ange? Vous êtes en mesure de payer un ange pour une journée? Durant le mois, les anges implorent le pardon d'Allah pour le jeûneur jusqu'à la rupture du jeûne. Et cette faveur et ce bienfait est confirmé par Allah dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Ghafir, Surat 40, Allah subhanahu wa ta'ala dit au début de cette sourate, الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك الفوز العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui portent le trône et ceux qui sont autour. Les anges porteurs du trône d'Allah sont au nombre de 8. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَيَحْمِلْ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Et le trône de ton Seigneur est porté ces jours-là par 8 anges. Les anges porteurs du trône d'Allah, الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ, et ceux qui sont autour du trône, qui célèbrent les louanges d'Allah, يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ, célèbrent les louanges de leur Seigneur. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ, et ils croient en lui. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, et ils implorent le pardon pour les croyants. Ils implorent le pardon pour les croyants. Donc les anges, ils disent dans leur glorification, dans leur imploration, Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Notre Seigneur, ta miséricorde et ta science embrassent toutes choses. Faghfir lilladhina tabu. Alors pardonne à ceux qui se sont repentis. Wattaba'u sabila, et qui ont suivi ton chantier. Waqihim adhab al-jahim, et préserve-le du châtiment de la fronneuse. Waqihim as-sayyi'at, et préserve-le les mauvais actes. Seigneur, fais-le du jardin d'Adam que tu leur as promis. Et ceux qui se sont réformés parmi leurs ascendants, et leurs descendants, et leurs conjoints et leurs descendants, et préserve-le du châtiment de la fournaise. Et préserve-le des mauvais actes, car quiconque tu l'as préservé des mauvais actes, tu lui as accordé ta miséricorde. Et voilà l'énorme succès. Donc les anges implorent le pardon d'Allah, ils invoquent Allah pour qu'il préserve les croyants, les fournaises de la fournaise, des mauvais actes, ils invoquent Allah de les faire entrer au paradis. Et Allah n'a mis les anges à tes services que pour les exaucer. Car comme je vous dis, les anges, ce sont les créatures les plus rapprochées de Dieu. Les créatures qui ne désobéissent jamais à Allah. Donc leur invocation est exaucée ou refusée? Et exaucée. Donc ils sont à tes services pendant un mois. Est-ce que tu es en mesure de les payer? Tu as un salaire pour les payer, les anges? Donc c'est une grande faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges implorent le pardon d'Allah en leur faveur jusqu'à la rupture de jeûne. Et chaque jour, troisième faveur, et chaque jour, Allah embellit le paradis. Il dit, bientôt, mes serviteurs jeûneurs se débarrasseront de leurs fardeaux et viendront en toi.